Que la paix soit sur vous. Les bienfaits du jeûne de Ramadan pour notre corps. Le mois de Ramadan arrive à grands pas. Il a une place particulière grâce aux bienfaits qu'il apporte à notre corps et à notre esprit. Quelque chose de magique se passe pendant ce mois. C'est également ce mois-ci que le Coran el-Karim est descendu. On souhaite la satisfaction d'Allah, le meilleur des créateurs, le seul qui sait ce qui est le mieux pour nous, mais c'est une purification de notre âme et de notre corps. Donc, qu'est-ce qu'en dit la science concernant le jeûne? Le jeûne guérit des maladies et éclaircit la raison. À notre époque, le docteur Seignalé, c'est un éminent cancérologue français, a étudié le lien entre l'alimentation et 91 maladies, dont, entre autres, de nombreuses pathologies auto-immunes, le cancer, les pathologies intestinales, hormonales, etc. Il préconise le jeûne également. Pour comprendre comment purifier son corps, on va faire un petit zoom sur comment les déchets alimentaires dans notre corps peuvent rester et engendrer des maladies. Donc certains déchets alimentaires arrivent de l'extérieur en utilisant les portes d'entrée de l'organisme, donc les poumons, la bouche, le système digestif, la peau et le nez. Donc à cela s'ajoutent les déchets produits par l'organisme lui-même, donc qui proviennent du renouvellement cellulaire, de l'activité musculaire ou de la production d'énergie. C'est-à-dire qu'ils sont un peu comparables aux déchets alimentaires que nous produisions lorsque nous cuisinons par exemple. Nous devons sortir ou éliminer pour ne pas transformer notre maison en un nid à bactéries, germes ou microbes. Comment les déchets sont évacués par notre corps? L'ensemble de nos déchets sont évacués grâce à nos 5 émonctoires. Les émonctoires, en fait, ce sont les filtres de notre corps, et donc ils comprennent la peau, les reins, les poumons, les intestins et le foie. Les déchets alimentaires sont évacués différemment en fonction de leur taille. Les plus petits passent par le sang pour atteindre les émonctoires, donc ils sont alors éliminés sous 2 formes principales. Les cols, appelés déchets mucosiques, sont éliminés par le crachat et les matières fécales. Les cristaux, appelés déchets cristalloïdaux, sont éliminés par la sueur et l'urine. Les moyens déchets doivent passer dans le système lymphatique pour être réduits et ensuite passer dans le système sanguin. Donc dans les moyens déchets, on peut citer comme les déchets bactéries, les virus, les substances toxiques. Les gros déchets également, comme les médicaments, les pesticides, les perturbateurs endocriniens. Également très compliqués à évacuer et beaucoup plus lourds. Plus la personne est en surpoids, plus elle va emmagasiner ces déchets de grande taille. L'organisme peine à les éliminer. Pour réduire leur taille, le foie fait la majeure partie du travail et cette sursollicitation crée un stress qui nuit à son fonctionnement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le foie est le premier filtre alimentaire. S'il est trop sollicité, il laisse passer des déchets qui sont inconnus à l'organisme. Cela dérègle le système et engendre des maladies. Donc nous avons cité les cristaux et les cols. Les cristaux, c'est déchets durs et solubles dans lesquels le liquide est évacué par les reins, les urines, par la peau, la sueur et les intestins. Donc les cristaux proviennent de la digestion d'aliments riches en protéines tels que les œufs, les produits laitiers, les légumineuses, les céréales, la viande et le poisson, d'aliments acides ou d'aliments comportant du sucre raffiné. Au niveau émotionnel, ils sont la conséquence du stress, des pensées négatives et des frustrations. Quelles sont les maladies que les cristaux peuvent engendrer? Quand ils s'accumulent dans l'organisme, ils engendrent des maladies généralement douloureuses telles que le rhumatisme aigu et chronique, les sciatiques, les calculs, les angines, les cystites, les névrites et l'eczéma sec. Donc quelques recommandations pour soulager ces troubles. Profitez du mois de Ramadan pour diminuer ou la suppression des aliments à risque. Stimulation des reins et des glandes par des plantes spécifiques favorisant l'élimination et le drainage. La circulation des liquides grâce à l'activité physique, le sauna. Consommation généreuse d'eau. Concernant les déchets, les cols. Ces déchets sont des glaires non solubles dans les liquides. Ils s'éliminent par la peau, les intestins, le foie et l'appareil respiratoire. Les cols sont issus de résidus de cellules mortes, des aliments trop riches en céréales, en pâtes, en pain, en corps gras comme le beurre, l'huile et en produits chimiques, les pesticides ou les médicaments. Les maladies provoquées par les cols sont généralement sans douleur, contrairement à celles provoquées par les cristaux. Nous disons qu'elles coulent.
et pouvons citer par exemple les sinus, l'eczéma coulant, l'asthme, les bronchites, les pertes vaginales, l'acné et les diarrhées. Quelques recommandations pour soulager ces troubles. Profitez du mois de Ramadan pour corriger le régime alimentaire en diminuant ou en supprimant les aliments à risque. Prévoir une cure de détox de 2 ou 3 jours avec l'absorption d'un seul aliment tel que la pomme ou le raisin. D'après Sa'al ibn Sa'd, qu'Allah les agrée, le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais mangé jusqu'à satiété 2 fois dans une seule journée jusqu'à ce qu'il quitte ce bas monde. Rapporté par Tabarani. En ce sens, Ibn al-Qayyim nous dit que l'estomac est le siège de la maladie, que la diète est le meilleur remède et l'excès de la nourriture est la cause de tant de maux. As-Suyuti fait également une excellente analogie entre l'alimentation et la maladie. Il nous explique que l'estomac est un organe nerveux et ce serait en son milieu que se trouve le siège de la maladie car c'est le premier lié à la digestion. Subhanallah, regardez ce qu'Allah nous dit concernant l'alimentation. Et mangez et buvez et ne commettez pas d'excès, car il n'aime pas ceux qui commettent des excès. Surat Al-A'raf, verset 31. Rasoul ﷺ nous rapporte « Quelques bouchées suffisent au fils d'Adam pour rassasier son corps, mais s'il devait manger davantage, qu'il garde alors un tiers de son ventre pour la nourriture, un tiers pour la boisson et un tiers pour respirer. » Rapporté par At-Tirmidhi. D'après Ibn al-Qayyim, l'apparition de la maladie serait liée aux 4 points suivants. De l'introduction dans le corps de la nourriture avant la digestion de la précédente, le dépassement de la quantité, la consommation d'aliments peu utilisés et lentement digérés, l'abondance d'aliments de compositions diverses et variées. Donc vous l'aurez compris que l'alimentation en excès nuit énormément à notre corps. Le mois béni de Ramadan est là pour qu'on puisse manger varié mais sans excès, profitant de ce mois de Ramadan pour effectuer un nettoyage de printemps de notre corps intérieur. Pour les personnes atteintes de maladies chroniques sous traitement, toujours demandez l'avis de votre médecin traitant. Et Allah est le plus savant. Astaghfirullah walhamdulillahi rabbil alamin.